Le propre de l'artiste, c'est de se faire voir, se faire entendre, mais lui tente plutôt de disparaître. L'artiste contemporain chinois Liu Bolin est même surnommé l'homme invisible, et ses œuvres impressionnantes renferment un message politique. Catherine Mercier. Il est passé maître dans l'art du camouflage, mais à première vue, il n'en paraît rien. Pourtant, donnez-lui quelques instants, le temps d'enfiler un pantalon coloré, de s'enduire le visage de crème, et Liu Bolin, 39 ans, est fin prêt à devenir le canevas de ses propres œuvres. Assisté d'un maquilleur, ce caméléon mettra plusieurs heures à se fondre complètement dans son entourage. Les gens croient que c'est un jeu quand ils voient mon travail. Ils essaient de deviner. Où peut-il bien se cacher? Mais Liu Bolin, dont le travail a été salué à l'étranger, notamment à New York et Paris, explique que ses intentions n'ont rien de ludique. La personne invisible a été avalée par son environnement. Au début, je voulais en fait exprimer la résistance. La résistance envers la destruction d'un quartier de Pékin où il habitait avec de nombreux autres artistes. En 2005, débute sa série intitulée « Caché dans la ville ». Il veut remettre en question le développement effréné de la Chine et créera une centaine d'œuvres qui témoignent de la nouvelle réalité chinoise, comme celle-ci où l'artiste est étendu dans le lit d'une rivière asséchée, ou celle-ci où il se confond au milieu des slogans qui tapissent la ville. L'artiste y voit une tentative de lavage de cerveau par les autorités. Aujourd'hui, Liu Bolin cherche à disparaître dans un champ de tournesol. Les couleurs sont vives, mais le message est sombre. L'éducation chinoise nous enseigne que le Parti communiste est comme le soleil. Chaque personne est comme un tournesol qui suit le soleil. J'étais un tournesol moi aussi. Je ne pensais pas que c'était un problème, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'en est un. Liu Bolin ne s'attire pas les louanges des autorités chinoises avec ses œuvres, mais cela ne le décourage pas. Il planifie d'autres expositions à l'étranger et il est toujours à la recherche de nouveaux endroits où se cacher. Catherine Mercier, Radio-Canada, Pékin.